Et si je vous disais qu'une révélation, survenue dans une grotte isolée du désert d'Arabie au 7e siècle, a changé à jamais l'histoire de l'humanité? L'islam n'est pas seulement une religion pratiquée aujourd'hui par plus d'1,5 milliard de personnes, c'est aussi une civilisation, une culture et un message spirituel universel. Comprendre son origine, son développement et son impact, c'est plonger au cœur d'un récit qui a façonné le monde que nous connaissons. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour découvrir ensemble l'histoire de l'islam. Avant la naissance de l'islam, la péninsule arabique vivait ce que l'on appelle l'époque de la Jahiliya, l'ère de l'ignorance. La société était organisée en tribus rivales, souvent en conflit pour le pouvoir, l'honneur ou les ressources. La Mecque occupait déjà une place centrale, carrefour commercial majeur et lieu sacré, abritant la Kaaba, un sanctuaire autour duquel les tribus venaient déposer leurs idoles. La religion dominante était polythéiste, mais des communautés juives et chrétiennes coexistaient. Dans ce contexte de division sociale, de pratiques parfois brutales comme l'infanticide des filles, et d'inégalités profondes, un appel à l'unité et à la justice allait bientôt bouleverser l'ordre établi, la révélation de l'islam. Muhammad ibn Abdallah naît à la Mecque vers l'an 570, une époque marquée par l'instabilité tribale. Orphelin très jeune, il grandit sous la protection de son grand-père puis de son oncle. Sa réputation d'homme honnête et digne lui vaut le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance. Marié à Khadija, une riche commerçante, il mène une vie paisible, mais passe de longues heures à méditer dans la grotte de Hira, près de la Mecque. À l'âge de 40 ans, sa vie bascule. L'ange Gabriel lui apparaît et lui transmet les premières révélations. Ce moment fondateur marque le début de la mission prophétique. Muhammad prêche l'unicité de Dieu, Tawhid, la justice sociale et le respect des plus faibles. Mais son message dérange les notables mécois, attachés à leurs privilèges et à l'idolâtrie. Les premiers musulmans subissent insultes, persécutions et boycotts. Certains trouvent refuge en Abyssinie auprès d'un roi chrétien tolérant. Malgré les épreuves, la petite communauté grandit. En 622, face à la menace grandissante, Muhammad et ses compagnons émigrent vers Médine. C'est l'Hégire, point de départ du calendrier islamique. À Médine, Muhammad devient non seulement guide spirituel, mais aussi chef politique et médiateur. Il unit les différentes tribus, rédige la constitution de Médine et organise une société basée sur la solidarité et la foi. Ses enseignements gagnent en influence et peu à peu, l'islam devient une force centrale dans la région. La vie du prophète, faite de patience, de lutte et de sagesse, prépare la voie à une transformation radicale du monde arabe et au-delà. Avec l'Hégire en 622, Muhammad et ses compagnons fondent à Médine la première communauté musulmane organisée. Cette ville devient le centre d'une société nouvelle, unie par la foi et la solidarité. Le prophète y établit la constitution de Médine, un pacte unique qui garantit les droits et devoirs de tous, musulmans, juifs et autres tribus. L'objectif est clair, instaurer la justice et la coexistence pacifique. Mais les tensions avec la Mecque ne tardent pas à ressurgir. Les premières batailles éclatent, Badr, où une petite armée musulmane remporte une victoire décisive. Uhud, marquée par une lourde épreuve, puis la bataille du Fossé, où les musulmans défendent courageusement Médine contre une coalition ennemie. Ces épreuves forgent la communauté et renforcent sa cohésion. Sous la direction du prophète, Médine devient plus qu'une cité. C'est le cœur battant de l'islam naissant, un modèle d'unité et de gouvernance fondé sur l'équité, la fraternité et la foi. Après des années de conflits avec les Quraïsh de la Mecque, un traité de paix est signé mais vite rompu par les adversaires des musulmans.
En 630, Muhammad rassemble une grande armée et marche vers la Mecque. Pourtant, contrairement aux attentes, l'entrée se fait sans effusion de sang. La ville est conquise pacifiquement et le prophète proclame une amnistie générale. La Kaaba, libérée des idoles, redevient un sanctuaire dédié à l'unicité de Dieu. Cet événement marque une victoire décisive, non seulement militaire, mais surtout spirituelle. 2 ans plus tard, lors de son dernier pèlerinage, Muhammad prononce un sermon historique. Il y rappelle l'égalité de tous les êtres humains, l'importance de la justice et la fraternité universelle. Peu après, il s'éteint à Médine, laissant derrière lui un message qui allait transformer le monde. Après la mort du prophète en 632, la jeune communauté musulmane est dirigée par les califes bien guidés, al-Khulafa ar-Rashidoun. Abu Bakr, premier calife, consolide l'unité des tribus arabes et lance les premières campagnes d'expansion. Son successeur, Umar ibn al-Khattab, mène l'islam au-delà de la péninsule. Les armées musulmanes conquièrent la Perse sassanide et de vastes territoires byzantins, dont Jérusalem. Sous Uthman ibn Affan, le Coran est compilé dans une version unifiée afin de préserver la révélation. Puis vient Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète, dont le califat est marqué par des tensions internes et des divisions qui donneront naissance aux branches sunnites et chiitées. Malgré ces difficultés, l'expansion de l'islam est fulgurante. En moins d'1 siècle, la nouvelle civilisation s'étend de l'Espagne à l'Inde. Mais au-delà des conquêtes militaires, elle apporte un modèle de gouvernance, d'organisation sociale et de culture qui allait profondément marquer l'histoire. Avec l'expansion territoriale, l'islam ne se limite plus à une religion. Il devient le socle d'une civilisation brillante. Sous les Omeyyades, 661-750, la capitale est installée à Damas, puis sous les Abbassides, 750-1258, Bagdad devient un centre intellectuel et culturel sans égal. On parle alors d'un véritable âge d'or islamique. Dans les grandes villes, les savants traduisent et préservent les savoirs de la Grèce, de la Perse et de l'Inde. Ils les enrichissent et les diffusent. Al-Khwarizmi pose les bases de l'algèbre, Ibn Sina, Avicenne, écrit un ouvrage médical utilisé en Europe durant des siècles, tandis qu'Ibn al-Haytham révolutionne l'optique. En Andalousie, Cordoue et Grenade rayonnent par leur architecture et leur tolérance relative entre cultures. Cet âge d'or n'est pas seulement scientifique, il est aussi artistique et spirituel. Mosquées majestueuses, calligraphie raffinée, poésie soufie, tout témoigne d'une effervescence créative. L'islam devient un pont entre les civilisations, transmettant des savoirs essentiels qui nourriront la Renaissance européenne. C'est à cette époque que le monde musulman acquiert sa réputation de terre de science, de lumière et de culture, laissant une empreinte durable dans l'histoire universelle. Malgré son rayonnement, la civilisation islamique connaît aussi des divisions et des crises profondes. Dès les débuts, la succession du prophète entraîne un désaccord qui divise les musulmans en 2 grands courants, sunnites et chiites. Cette fracture, née de questions politiques et religieuses, traverse encore le monde musulman. Au XIe siècle, les croisades opposent les puissances chrétiennes d'Europe et les dynasties musulmanes du Proche-Orient. Plus tard, l'invasion mongole frappe durement. En 1258, Bagdad, capitale des Abbassides et cœur intellectuel de l'islam, est détruite. Ces chocs fragilisent l'unité, mais ils ne mettent pas fin à la vitalité de la civilisation musulmane. De nouvelles dynasties, comme les Ottomans, poursuivront le flambeau, prouvant la résilience de cette culture. À partir du XIXe siècle, le monde musulman est confronté à la colonisation européenne et aux transformations politiques et économiques qu'elle entraîne.
Les empires ottomans et moghols déclinent tandis que de nouveaux États apparaissent. Les penseurs musulmans cherchent à concilier tradition et modernité, donnant naissance à des mouvements de réforme religieuse et sociale. Au XXe siècle, la décolonisation redessine la carte du monde musulman, avec l'émergence de nations indépendantes en Afrique et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, l'islam est pratiqué par plus d'1 milliard de fidèles à travers le monde, dans des contextes culturels et politiques très variés. Cette diversité illustre la vitalité et l'adaptabilité de la civilisation islamique, tout en posant des questions contemporaines sur identité, modernité et cohabitation avec d'autres cultures. La civilisation islamique, née au 7e siècle sur la péninsule arabique, s'est rapidement étendue à travers le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie, façonnant des sociétés riches et diversifiées. Elle s'est distinguée par ses avancées scientifiques, artistiques et intellectuelles, tout en développant des structures politiques et religieuses durables. Malgré les divisions internes, comme le schisme sunnite-chiite, et les crises extérieures, comme les croisades ou l'invasion mongole, l'islam a su se renouveler et résister à l'épreuve du temps. Dans le monde moderne, il continue d'influencer la vie culturelle, sociale et politique de milliards de personnes, illustrant à la fois sa richesse historique et sa capacité d'adaptation face aux défis contemporains. Pensez à vous abonner si KA t'a plu, de liker et de partager. On se dit à bientôt pour de nouvelles révélations historiques.